Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Book Talk. Et aujourd'hui je vais te parler d'un livre jeunesse que j'ai bien aimé. Et il s'agit du premier tome de la saga Le Noir et ma couleur, Le Paris, d'Olivier Gay, publié aux éditions Rajo. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire cet auteur et je n'avais pas forcément envie de commencer par ses livres adultes parce que c'est des grosses briques publiées chez Brajlon en fantasy et clairement pour moi c'est pas la meilleure façon de commencer avec un auteur. Voilà, j'aime bien la fantaisie, mais c'est vrai que la fantaisie adulte, sachant qu'elle est très descriptive, j'ai du mal. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'Olivier Gay fait, je n'en sais strictement rien, c'est juste l'image que j'ai de la fantaisie en général. Hein, je veux dire que ce soit des auteurs francophones ou anglophones, c'est pareil. La fantaisie est toujours très descriptive et moi c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà, j'aime bien d'avoir une représentation visuelle, une représentation des personnages, mais j'aime pas quand on passe des heures et des heures à les décrire. Voilà, c'est quelque chose qui me gêne. Donc du coup, je me suis dit que j'allais découvrir Olivier Gay avec une autre saga. Donc je me suis dit, Le Noir et ma couleur, eh bien c'est une bonne idée de commencer par là, c'est de la jeunesse. Et moi tu sais que la lecture jeunesse, je kiffe. En plus l'auteur, je veux pas dire, mais c'est quand même un beau gosse quoi. Voilà, il a une chaîne YouTube, je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu as envie de voir, mais tu verras que Olivier Gay, voilà quoi, tu tiens du lourd, hein, niveau bogossitude. Voilà, enfin bref, on va arrêter parce que sinon je vais commencer à rougir. Alors de quoi parle cette saga? Donc pour le moment je n'ai lu que le premier tome. La saga parle d'une jeune fille qui s'appelle Manon et qui a des pouvoirs magiques. En fait ces pouvoirs viennent de couleurs et donc seules les personnes qui ont des pouvoirs magiques peuvent jouer avec ces couleurs pour pouvoir notamment cracher du feu ou de l'eau ou des choses comme ça. Par exemple si sa sœur a pris toute l'eau chaude dans la salle de bain, et bien grâce à ses pouvoirs, elle peut appeler la couleur rouge afin de réchauffer l'eau et pouvoir prendre une douche chaude. Voilà, donc je ne sais pas si ça vient de l'eau qui se réchauffe ou si c'est son corps qui se réchauffe, je ne sais plus très bien, mais elle a ce genre de possibilités. Donc dans ce monde, il y a une catégorie d'êtres magiques qui ne sont pas très appréciés par l'ordre des mages, qui sont les mages noirs, donc ceux qui manipulent la couleur noire et qui sont très mal vus. On les voit comme des personnes maléfiques qui veulent tuer des mages blancs. Et donc Manon a une vie tout à fait normale, elle va dans une école classique, elle est excellente élève, pour elle c'est vraiment ses études qui comptent, que ce soit ses études à l'école ou même ses études magiques. Son père est un haut mage dans l'ordre des mages, sa mère travaille dans une bibliothèque, elle a un frère et une sœur. Et on va également suivre Alexandre qui lui est plutôt le contraire, c'est un gars ordinaire qui n'a donc pas de pouvoir magique et qui est bad boy, c'est pas vraiment le type bon élève à l'école. Il y a aussi des problèmes familiaux puisque son père est assez colérique et n'hésite pas à le taper. Lui-même a déjà eu quelques petits problèmes comme ça. Et ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer à plusieurs reprises puisque Alexandre va faire le pari avec ses autres potes qu'il peut sortir avec Manon, sachant que pour lui, aucune fille ne peut lui résister. Je n'en dirai pas plus au niveau de l'intrigue, il faut que tu découvres ça en lisant le roman. Je vais donc te dire ce que j'en ai pensé. Globalement, c'est une histoire qui se lit très vite, c'est-à-dire que je pense que j'ai enchaîné le bouquin sur 2 jours. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est écrit plutôt gros. Forcément, c'est du livre jeunesse, donc ça se lit très bien, c'est très fluide, il y a de l'action, il y a des rebondissements, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, donc à ce niveau-là, au niveau de l'intrigue, j'ai pas été déçu, il se passait toujours quelque chose. C'est aussi un roman qui est écrit à 2 voix, c'est-à-dire qu'un chapitre on suit Manon, le chapitre d'après on suit Alexandre. Chaque fois l'un est narrateur dans son chapitre. Donc ça c'est des choses que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rend le texte plus vivant et j'aime bien d'avoir les 2 points de vue parce que ça permet vraiment de voir un petit peu ce que pensent les personnages et pas uniquement le point de vue d'un seul. Donc j'aime toujours quand les romans sont écrits à 2 voix. J'ai aimé également le côté magie, l'univers, la mythologie mise en place par l'auteur. C'est assez original. Je n'avais jamais vu une mythologie magique basée sur les couleurs et Olivier Gay l'explique très bien, il explique quelle couleur fait quoi. L'histoire avec les mages noirs aussi est très intéressante. Franchement, j'ai beaucoup aimé la mythologie. Donc ce premier tome, globalement, comme tu le vois, m'a beaucoup plu. Maintenant, j'ai des petits bémols à faire, notamment parce que c'est prévisible. C'est assez facile de savoir dès le départ où l'auteur va t'emmener et quel va être le gros truc qui va être à la fin. Il n'y a pas
de surprise à la fin. Il y a un super gros rebondissement qui arrive à la fin du tome. Moi, ça m'a pas du tout surpris. Je m'y attendais. Donc voilà, pas de surprise à ce niveau-là. On reste aussi en surface. J'aurais aimé que ce soit encore un peu plus développé, notamment au niveau des personnages, de leur interaction. Je trouve qu'on est resté un petit peu en surface et ça, c'est dommage. Et j'ai aussi un petit bémol à faire par rapport à la narration, c'est-à-dire que l'auteur utilise 2 temps différents. C'est-à-dire que pour Alexandre, donc le garçon, il utilise le présent, et quand on passe dans les chapitres de Manon, on est au passé. Et autant dire que ce n'est pas passé du tout. Je préférais lire les chapitres d'Alexandre parce que forcément l'action se passe au moment où il parle. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Par contre, pour Manon, d'utiliser le passé, déjà, je trouvais que ça faisait un décalage, et en plus de ça, il y a certaines formulations qui m'ont totalement pas plu. Voilà, l'utilisation du passé, c'est assez complexe, il faut maîtriser. Il y a des choses qui passent pas très bien et ça l'a pas fait du tout, notamment quand tu vois que tu as certaines phrases où on te dit je saurais si c'était le bon. Voilà, moi, honnêtement j'ai dû relire 4-5 fois la phrase. Je me dis, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce que c'est correctement écrit? Enfin, c'est le genre de formulation qui, avec moi, ne passe pas du tout. S'il y avait vraiment un gros bémol à faire par rapport à ce tome, c'est cette façon d'avoir utilisé 2 temps différents pour chaque narrateur. Le présent pour Alexandre, le passé pour Manon. Le passé n'est pas passé très bien. Voilà, clairement. Au niveau des personnages, ils sont plutôt sympathiques à suivre, mais je n'ai pas été très attachée ni à l'un ni à l'autre. Comme je l'ai dit, on reste en surface. Donc le fait de rester en surface fait que moi je n'arrive pas à vraiment m'attacher aux personnages. On a 2 personnages qui sont quand même assez clichés. On a une gentille fille qui est bien sous tout rapport, qui préfère se concentrer sur ses études plutôt que sur les garçons. Et de l'autre côté, tu as le bad boy qui considère les filles comme interchangeables. Pour lui, l'une ou l'autre, c'est pareil. Visiblement, Alexandre devrait prendre quelques petits cours au niveau du respect à avoir vis-à-vis des femmes parce qu'il en manque. Mais c'est un personnage que j'ai trouvé plus intéressant que Manon, même si je trouve qu'il était quand même assez cliché. J'aimais bien le fait, par exemple, qu'il y ait une résistance en lui. Quand on utilisait, par exemple, la couleur mauve, qui est la couleur qui joue sur le cerveau, pour essayer de faire oublier à des gens qui ne sont pas magiques, qu'ils ont vu une scène magique, ou bien quand une créature voulait éloigner les passants, elle utilisait la couleur mauve pour dire aux passants « Non, je ne vais pas aller par là, je vais prendre un autre chemin ». Lui, il résiste à ça, c'est-à-dire que malgré le fait que dans sa tête, il y a quelque chose de puissant qui lui dit de ne pas aller là-bas, il se dit mais non, moi je veux y aller, je veux aller par là, donc j'y vais. Et j'ai bien aimé ce côté-là, ce côté résistance à la magie, ce côté non, j'ai décidé que je ferais ça et je ferai ça. C'est un côté qui m'a beaucoup plu. Donc globalement, j'ai bien aimé ce roman. Il y a quelques petits bémols, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. J'ai déjà acheté les tomes 2 et 3 pour pouvoir poursuivre la saga et je ne manquerai pas de t'en reparler très rapidement. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce BookTok. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me soutenir sur Booktube. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si ce livre te tente et si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Est-ce que toi aussi tu l'as aimé? Est-ce que tu as certains bémols par rapport à ce livre? Est-ce que c'est les mêmes que moi? Est-ce que les personnages t'ont plu? N'hésite pas à tout me dire dans les commentaires. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je t'invite grandement à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je publierai. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!